Bonjour et bienvenue dans l'aperçu des événements clés de la semaine sur Dukascopy TV. Je reçois par téléphone le chef économiste de la zone euro chez Panthéon Macroeconomics pour jeter un coup d'œil aux principales données de la zone euro cette semaine. Klaus, bonjour. Le PIB britannique sera publié mercredi. À quel genre de performance faut-il s'attendre ? Je dirais que là, nous ne sommes pas loin du consensus. Les données sont censées être vraiment robustes d'année en année et je m'attends au chiffre de plus de 3%. Une fois de plus, il faut garder à l'esprit que l'économie du Royaume-Uni se porte vraiment bien maintenant. C'est la seule économie qui soit en expansion prononcée en ce moment. De toute évidence, nous pourrons le voir à travers les chiffres du PIB car c'est l'un des rares pays de l'Union européenne dont les chiffres du PIB puissent confirmer la croissance. L'économie du Royaume-Uni s'appuie sur une base beaucoup plus solide que celle des autres pays de la zone euro et cela représente des avantages pour la zone euro car le Royaume-Uni est un importateur très important de biens de la zone euro. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, il y a beaucoup de craintes par rapport à l'impact éventuel du ralentissement économique dans la zone euro sur l'économie britannique, tandis que du point de vue de la zone euro, c'est très bien que l'économie britannique soit en pleine expansion car ça favorise la croissance des exportations dans la zone euro. Je m'attends à un chiffre solide, sinon à un chiffre qui soit plus ou moins en ligne avec le consensus. Je crois que la consommation privée va probablement augmenter un tout petit peu, alors que la formation brute de capital fixe sera probablement un peu plus faible que le consensus, mais ce n'est qu'un petit détail. Je pense que nous allons apprendre des données robustes. Quels autres moteurs du marché verrons-nous cette semaine ? Bien évidemment, ça va être une semaine un peu plus calme parce que les gars aux États-Unis se mettront à préparer la dinde pour la fête à partir du milieu de cette semaine. Voilà pourquoi ça va se calmer un peu. Mais en fait, nous avons pas mal de données en provenance de l'Europe cette semaine. Nous avons la masse monétaire jeudi et il faut dire qu'à l'heure actuelle, la masse monétaire de la zone euro est un indicateur avancé important. Pas beaucoup de gens y accordent de l'attention, mais je dois vous avouer que c'est vraiment l'un des indicateurs qu'il faudrait analyser un peu plus en détail. Nous apprendrons également les données d'inflation de la zone euro qui seront très surveillées. Je pense que le point clé ici est que l'inflation de base a gagné de l'importance par rapport aux 6 derniers mois quand on ne suivait que l'inflation globale et la mesure dans laquelle les prix du pétrole allaient reculer. Nous allons certainement voir beaucoup de poids du côté de la baisse des prix de l'énergie, mais la BCE vient d'exprimer sa préoccupation à propos de la faible inflation de base et les commentaires de Draghi la semaine dernière ont clairement fait comprendre qu'il ne s'inquiète pas autant de la volatilité de l'inflation globale, mais plutôt du fait que l'inflation de base baisse suite à une faible demande. C'est aussi le premier signe de l'inquiétude de Draghi à cause de la faiblesse de la demande qui se reflète sur l'inflation et le lien entre les deux devient explicite. La conclusion qu'on peut en faire, c'est que le marché est très sensible à l'inflation de base. Nous apprendrons les données de l'Allemagne jeudi, puis celles de la zone euro vendredi, et c'est l'une des choses que je conseille vivement de ne pas rater. Sinon, nous avons un grand nombre de données. Les données du sentiment sortent jeudi, ce qui est également important de suivre. Bien sûr, il faut surveiller la consommation des ménages et les ventes au détail en France et en Allemagne que nous apprendrons vendredi. Ça va être la première publication des données économiques du 4e trimestre. C'est toujours intéressant de comparer les données réelles à celles du sentiment qui ont été assez robustes jusqu'à présent. Pourtant, un bon sentiment c'est bien, mais il nous faut surtout des données économiques solides. Klaus, merci de votre participation. C'est tout pour aujourd'hui. Restez avec Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés.